Hello, c'est Mathieu de Ludovox.fr et aujourd'hui dans ce Ludo Chrono, je vais vous parler de Quantitative Easing ou alors assouplissement quantitatif en français ou encore QE de son petit nom. Ce jeu est un jeu d'enchères pour 3 à 5 joueurs de 10 ans et plus et des parties d'environ 30 minutes. C'est un jeu d'enchères dans lequel les joueurs vont incarner des nations et ces nations vont se battre avec des enchères pour récupérer des tuiles entreprises. Ces tuiles entreprises vont faire partie de certains pays, mais également de certains secteurs et vont valoir des points. On va donc combiner tous ces facteurs pour essayer d'avoir le plus de points possible, mais attention, le joueur qui a le plus misé durant la partie perdra la partie avant le calcul des scores. Et donc, on va tout simplement essayer de deviner comment les autres vont miser, on va bluffer également, et on va essayer de miser au juste prix, mais il va falloir estimer combien les autres sont prêts à mettre. On va tous avoir un plateau de scoring, mais aussi une plaquette pour miser, et enfin une entreprise de départ qui va nous indiquer un petit secteur. Et donc ce secteur va être important pour faire des monopoles ou alors de la diversification. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va pouvoir commencer à jouer, et on va jouer en manche avec un adjudicateur qui va révéler une tuile. Cette tuile, elle va avoir une affiliation de nation, ici ce sera l'Union Européenne, elle va octroyer des points de victoire, 4 points, et elle fait partie de l'industrie. C'est un des secteurs qui va être présent ici. À partir de là, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? L'adjudicateur va donner une mise, par exemple, il va donner une mise de 120. C'est une mise qui est totalement arbitraire, on va miser une quantité arbitraire d'argent, et alors, cette mise, elle va être publique, et les autres joueurs vont miser de façon cachée, et ensuite ils vont donner leur tuile à l'adjudicateur sans révéler le montant qu'ils ont mis. Le montant que les joueurs ont mis n'est connu de personne, sauf le montant misé par l'adjudicateur. Et donc ici, l'adjudicateur récupère toutes ces tuiles, les consulte et va attribuer l'entreprise à la nation qui a misé le plus. Ici, le Japon a misé 0, l'Union Européenne 20 et les États-Unis 400. C'est donc les États-Unis qui vont récupérer cette tuile-là, cette entreprise-là. L'adjudicateur secrètement va écrire le montant de l'enchère, donc 400, hop, il va donner la tuile au joueur qui la remporte en disant « ce sont les États-Unis qui remportent l'enchère » et il va rendre les tuiles correspondantes. En revanche, il va indiquer les joueurs qui ont fait une enchère nulle, car les enchères nulles, on peut en faire une fois par manche, elles vont remporter un tout petit peu de points de victoire. Une fois que nous avons fait ça, les joueurs vont effacer leur tablette et on va pouvoir changer d'adjudicateur et révéler une nouvelle tuile. On va faire ça jusqu'à la fin de la partie. À la fin de la partie, les joueurs vont compter leur score. On va compter les points de nos entreprises, les enchères nulles qu'on a faites, les entreprises de notre nation qui vont nous faire des bonus, les monopoles d'un seul domaine ou alors les diversifications. On va ainsi avoir un sous-score total et le sous-total va être très important. À partir du sous-total, on va compter ce qu'on a derrière, ce qu'on a misé derrière nos entreprises et le plus grand score, la plus grande mise parmi tous les joueurs va être éliminé. Le joueur qui a le moins de mise va marquer quelques points bonus et ensuite le joueur qui a le plus de points remporte la partie. Voilà pour comment va se dérouler une partie de QE et donc dans QE il va falloir essayer de réfléchir à comment est-ce que vous allez acquérir les bonnes entreprises, mais surtout il faut penser à ne pas payer trop cher sachant que les mises sont toujours cachées. Maintenant c'est à vous de jouer, à bientôt sur ludovox.fr.